Bonjour, donc aujourd'hui je voulais vous présenter Ubuntu Live Creator. Alors, Ubuntu Live Creator est un logiciel pour Windows. Actuellement c'est un logiciel gratuit, mais dans sa prochaine version ce sera un logiciel libre, qui permet d'installer sur clé USB le système d'exploitation Ubuntu. C'est-à-dire que vous retrouverez sur votre clé, en fait, le système complet. Vous pourrez démarrer sur la clé et lancer Ubuntu depuis la clé USB. Je vais donc vous montrer très rapidement comment ça fonctionne et la simplicité d'utilisation du logiciel. Donc il s'agit normalement juste de télécharger le logiciel et de le dézipper. Vous obtenez à ce moment-là un petit programme ici qui vous suffit de lancer. Et voilà donc à quoi ressemble Ubuntu. Première étape, on va choisir la clé sur laquelle on va installer Ubuntu, sachant qu'on peut aussi l'installer par exemple sur des disques durs externes. Donc je vais choisir ici ma clé USB qui fait à peu près 4 Go. Ensuite, on choisit la source. Donc la source normalement représente en fait la distribution Ubuntu sous forme de fichier ISO. Alors, un fichier ISO, ça peut être soit le CD tel que vous l'aurez récupéré parce qu'on vous l'aura distribué ou parce que vous l'aurez commandé auprès du site Ubuntu, soit un fichier ISO qui est une image du CD, soit dernière possibilité, la possibilité évidemment de le télécharger. Et donc on va pouvoir télécharger ce fameux fichier ISO. En cliquant sur télécharger, il m'a renvoyé directement sur le site Ubuntu.fr, qui est la communauté des utilisateurs d'Ubuntu francophones. Et là, on me pose différentes questions par rapport à quelle version d'Ubuntu je souhaite télécharger. Et comme j'ai un ordinateur standard et que je veux la dernière version, je vais tout simplement cliquer sur télécharger maintenant. Donc là, il me propose d'enregistrer le fichier Ubuntu-904-desktop-i386.iso. Je vais donc l'enregistrer sur mon disque dur. Voilà, donc là le téléchargement a commencé. Donc comme il y en a normalement pour un quart d'heure, je vais accélérer un petit peu le temps. Puisque je l'ai déjà téléchargé avant de commencer la démonstration. Et donc je vais revenir dans Ubuntu et je vais lui indiquer le fichier que j'ai téléchargé. Donc là normalement vous aurez téléchargé le fichier, peu importe où il se trouve sur votre disque dur. Vous avez juste à le sélectionner. Il va vérifier l'intégrité du fichier, c'est-à-dire qu'il va vérifier que le fichier sélectionné est bien le bon. Donc ça prend quelques secondes. Voilà, donc il me dit que le fichier est bien le bon et qu'il est bien arrivé en entier. Ensuite, troisième étape, je vais choisir la taille que je veux laisser comme disque persistant. Alors le disque persistant, c'est l'espace disque sur lequel vous allez pouvoir mettre vos données et qui resteront sur la clé. Donc la différence avec les live CD habituels, c'est que quand on mettait un live CD, évidemment on ne pouvait pas écrire sur le CD. Là, vu qu'on est sur du live USB, on va pouvoir écrire sur la clé USB, et donc on va pouvoir laisser des fichiers ou installer des logiciels directement sur la clé pour pouvoir les retrouver ensuite. Donc je vais choisir, on va mettre environ 800 mégas d'espace disque persistant. Ensuite, je peux sélectionner les options si jamais j'ai besoin de formater la clé par exemple. Donc là c'est pas le cas puisque ma clé est vide. Je peux aussi choisir de télécharger en fait VirtualBox,
qui est un logiciel qui va me permettre de lancer Ubuntu directement dans Windows sans redémarrer. Donc on verra ça plus tard. Et enfin, c'est fini. Dernier clic, j'ai plus qu'à cliquer sur installer. Donc là il commence par télécharger VirtualBox. Ensuite il va décompresser le fichier ISO qu'on a téléchargé sur la clé. Et donc là, l'ensemble du processus, que ça soit la décompression du fichier ISO, la création du disque persistant, l'installation de VirtualBox, va prendre environ un quart d'heure sur une clé USB de bonne qualité. C'est-à-dire éviter d'acheter la clé USB la moins chère du marché, sinon il pourrait y avoir de mauvaises surprises en termes de rapidité. Donc je vais là aussi pas attendre un quart d'heure que tout soit terminé. Donc on va aller directement à la fin du processus d'installation. Voilà, donc là on arrive au bout de la création de la clé. Ça aura pris en gros une dizaine de minutes. Et on aura vu donc en quelques clics seulement, on aura réussi à installer Ubuntu sur une clé USB. Et on n'attend plus là maintenant que le dernier écran signalant que tout est installé et prêt à fonctionner. Voilà. Donc, on nous dit maintenant qu'on peut retirer la clé et la réinsérer. Et on pourra au choix soit redémarrer l'ordinateur avec la clé insérée dans un port USB et indiquer à la machine qu'il faut démarrer sur la clé USB. Soit l'autre solution, c'est de choisir de lancer Ubuntu dans une machine virtuelle, ce qui permet d'éviter le redémarrage au prix d'une perte de performance quand même. Voilà, donc on aura vu que il est possible de créer très facilement une distribution Ubuntu sur clé USB.